Voilà. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette conférence matinale qui aujourd'hui se penchera sur la crise politique au sein du FPI. Entendu par là, le Front populaire ivoirien, dirigé à l'heure où je vous parle par deux personnes. D'un côté, nous avons le fondateur du FPI, Monsieur le Président Laurent Gbagbo. Et d'un autre côté, nous avons celui-là même qui a été élu à la suite d'un congrès quand le président Laurent Gbagbo a été président en 2000, le président Pascal Affi-N'Guessan, président du FPI. Mesdames, Messieurs, chers lecteurs, depuis un certain moment, j'entends parler de cette crise au sein du FPI. Et ce jour, j'ai décidé de donner mon point de vue sur la crise au sein du FPI, au sommet du FPI. Mais en même temps, il est bon de savoir de quoi nous parlons. C'est important. Il est bon de savoir de quoi nous parlons. Quittons dans tout ce qui est suspicion bien sûr. Quittons dans tout ce que peut enivrer notre esprit et de dire les choses clairement quand il le faut. Et c'est ce qui a fait ma particularité sur les réseaux sociaux. J'ai eu à dire la vérité quand il fallait. J'ai eu à dire ce qu'il fallait dire au moment où il fallait le dire. Voilà pourquoi aujourd'hui je me tiens encore devant vous. Ce matin. Ce mardi matin pour vous donner mon point de vue sur cette crise qui oppose le président Laurent Gbagbo au Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan. Je vais vous demander de partager au maximum cette vidéo. Excusez-moi. Je vais vous demander au maximum de partager cette vidéo. Parce que moi, à mon niveau, au sein de mes partages, je suis bloqué, carrément bloqué. Je ne peux pas. Donc, c'est à vous de faire le travail. Et nous allons bailler, comme on dit chez nous. Mesdames, Messieurs, je suis Dosso Vassanoussi, cyberactiviste. Pour tous ceux qui ne savent pas, je suis celui-là même depuis un moment sur la toile. J'ai décidé d'éclairer la lanterne des Ivoiriens et de nos compatriotes africains, pour ne pas dire du monde entier, en tout cas pour tous ceux qui s'intéressent à la politique ivoirienne, j'ai décidé d'éclairer leur lanterne. Et c'est ce qui me vaut cette place d'honneur, cette place de choix que vous m'avez donnée sur les réseaux sociaux pour mes vérités. Crise politique au sommet du FPI. Gbagbo Affi. Mais avant de rentrer dans la crise au sommet du FPI, pour ceux qui ne comprennent pas, je vais vous faire l'historique d'un parti politique. C'est ce qui fait la conférence de Dosso. Nous allons venir d'abord dans l'historique du parti politique et après, nous allons parler de la crise qui oppose Gbagbo Affi. Pour que tout le monde puisse comprendre de quoi s'agit-il. Mesdames, Messieurs, nous sommes présidents d'un groupement politique ou d'un parti politique quand nous sommes une fois dans l'opposition. Nous sommes dans l'opposition, c'est comme moi, Dosso, je suis dans l'opposition, je crée mon parti politique, j'en suis le président, ça ne se négocie pas. Maintenant, dans cette opposition, si j'arrive à convaincre les Ivoiriens d'adhérer à mon parti politique et de me porter à la magistrature suprême parce que j'ai des idées pour mon pays, que les Ivoiriens me font confiance, une fois devenu président, automatiquement, je dois m'enlever ce manteau de président de parti politique et redevenir cette fois-ci
le président de tous les Ivoiriens, sans exception, est devenu cette fois-ci le président de tous les Ivoiriens, sans exception. Certes, c'est une partie de la population qui t'a coopté, mais en même temps, quand tu es président, tu deviens le président de tous les autres Ivoiriens. Tu ne deviens pas le président de ton parti politique, mais le président de tous les Ivoiriens. C'est ce qui fait la différence entre un président de la République et un président de parti politique. Donc, le président Gbagbo Laurent élu en 2000, vu qu'il ne pouvait plus aller comme président du FPI, étant à la résidence, à la présidence, il fallait passer la main à quelqu'un qui était son premier ministre d'alors, son homme de confiance, Pascal Affi-N'Guessan. Voilà comment Pascal Affi-N'Guessan vient aux affaires. Parce qu'on ne peut pas être président de la République en démocratie. Hein. Je parle de la démocratie. Là, je parle de démocratie. Je ne parle pas de choses de tyrannie ou bien de dictature. En démocratie, c'est ce qui doit être fait. Et c'est cette image que le président Laurent Gbagbo nous a toujours montrée. Il a décidé de céder le parti d'une manière légale à son premier ministre d'alors, Pascal Affi-N'Guessan. Pour étayer encore mes propos, pour ceux qui se souviennent de la crise ivoirienne qui a lieu de 2002 jusqu'en 2010, pour ne pas dire avril 2011, après les accords de Ouagadougou, après la nomination de Guillaume Soro, du président Guillaume Soro, par le président Laurent Gbagbo en tant que son premier ministre, pour que le président Guillaume Soro aille s'asseoir à la primature, pour que le président Guillaume Soro aille s'asseoir à la primature, le président d'alors, le président Laurent Gbagbo, a tout simplement demandé au président Guillaume Soro d'enlever, de se débarrasser de son manteau de chef de guerre. Si, c'est ce qui s'est passé. De se débarrasser de son manteau de chef de guerre. Parce que lui, dans son gouvernement, il ne voudrait pas que un secrétaire général du MPCI, d'un mouvement rebelle, soit son premier ministre. Alors, pour ceux qui s'en souviennent encore, pour que le président Guillaume Soro parte s'asseoir à la primature en 2007, après les accords bien sûr de Ouagadougou, il a fallu que, sous insistance du président Laurent Gbagbo, parce que lui, Laurent Gbagbo, il ne pouvait pas nommer un chef de guerre dans sa primature. Donc, il a simplement demandé au président Guillaume Soro d'enlever son manteau de chef de guerre et d'aller s'asseoir dans sa primature s'il est vraiment intéressé. C'est ça le fait. C'est ça ma posture sur Facebook. Quand il y a la vérité, on a le courage de se regarder en face et de le dire. C'est important. Et à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent bien sûr, le président Guillaume Soro était obligé de passer la main à son porte-parole, le ministre Sidiki Konaté, qui est devenu à l'époque le secrétaire général des Forces Nouvelles, pour ceux qui s'en souviennent. Pour ceux qui s'en souviennent, qui est devenu à l'époque le secrétaire général des Forces Nouvelles. Parce que le ministre Sidiki Konaté, pour ceux qui savent, quand Guillaume Soro est allé à la primature en 2007, le nouveau secrétaire général des Forces Nouvelles, c'était bien Sidiki Konaté, mais plus Guillaume Soro. Donc, voici comment les choses fonctionnent. Mais en même temps, quand tu veux poser ces genres d'actes, il faut le faire avec des personnes de confiance. Des personnes qui sont prêtes à te redonner ton pouvoir quand tu en as besoin. Je prends le cas du président russe Vladimir Poutine, qui, je crois, en 2007, en 2005-2007,
si j'ai encore une bonne mémoire, qui a passé la relève à son premier ministre Dimitri Medvedev en Russie, parce qu'il avait confiance en Dimitri Medvedev. Il lui passe la main. Il dit, je deviens ton premier ministre, vu que la constitution russe ne me permet pas de faire 3 mandats, je te positionne, tu fais un mandat, et après je reprends la main. Mais Medvedev a toujours été le bon petit, comme on dit chez nous, de Poutine. Donc effectivement, ils ont travaillé ainsi. Poutine a travaillé, il a positionné Medvedev, et après, Medvedev a redonné son pouvoir à Poutine. Mais quand tu veux faire ce genre de choses, il faut le faire avec des personnes qui sont vraiment, qui sont de très bonne foi. Quel que soit ce qu'on va leur présenter comme avantage, mais ce sont des personnes qui seront de très bonne foi. C'est avec ces personnes que tu pourras faire ce genre de deal. Mais chose bizarre dans l'histoire de Pascal Affi-N'Guessan, c'est que quand j'écoute l'ancien ministre de la Défense de Laurent Gbagbo, le Dida là, vous pouvez m'écrire son nom s'il vous plaît, qui nous a une fois dit que le premier ministre Pascal Affi-N'Guessan a été nommé premier ministre par Laurent Gbagbo dans les toilettes, parce que eux, Abdraman Sangaré, ont parlé à Laurent Gbagbo. Ça veut dire que, en réalité, Gbagbo avait de l'estime pour ce monsieur. Gbagbo nomme Affi-N'Guessan comme premier ministre. Mais en réalité, de vous à moi, je dis bien, est-ce que quelqu'un qui a fait tout ça pour toi, alors que tu connais tout son parcours, est-ce que c'est comme ça qu'on doit remercier cette personne? C'est la grande interrogation. Mais en même temps, je ne dis pas que Affi-N'Guessan est fautif. Parce que Affi-N'Guessan n'a pas été nommé à la tête du FPI. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Affi n'a pas été nommé. C'est à l'issue d'un congrès que Affi a été élu. C'est-à-dire que c'est Affi qui était le candidat de Gbagbo sous ce congrès-là. Donc, Affi est dans tous ses droits. Et généralement, c'est comme ça se passe en politique. Mais c'est à toi maintenant de renvoyer l'ascenseur maintenant à celui qui t'a fait. Et c'est ce que Affi ne veut pas faire. C'est ce qui fatigue aujourd'hui le président Laurent Gbagbo. Sinon, Affi-N'Guessan n'a pas été nommé. Pour dire, tiens, tu es nommé. Comme de la manière, le président Alassane Ouattara a décrété, fait le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, alors qu'il nous a dit qu'il partait, il voulait changer de cap, donner le pouvoir à une nouvelle génération. Ce n'a pas été le cas d'Affi. Affi, il y a eu des élections, il y a eu des élections au sein du FPI, dont Affi était le candidat du président Laurent Gbagbo pour la tête du FPI. Voilà comment Affi est devenu président du FPI. Il n'est pas devenu président du FPI d'un couloir. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. On ne peut pas demander au président Alassane Ouattara d'adopter les règles démocratiques et en face de nous, il y en a qui veulent dévier cette règle. Moi, je ne me reconnais pas dans ce genre de communication. Je ne me reconnais pas dedans. Pendant que j'ai dit à Alassane Ouattara, pourquoi toi, Alassane Ouattara, tu ne veux pas passer la main à une nouvelle génération? Et en même temps, je dis à Alassane Ouattara, pourquoi tu ne veux pas donner, tu ne veux pas quitter le pouvoir alors que tu as déjà fait 2 mandats? En même temps, je ne peux pas soutenir que quelqu'un qui a été élu d'une manière démocratique, politique, lors d'une assemblée générale au sein du FPI, qui était le candidat du président Laurent Gbagbo, ne puisse pas aussi s'exprimer. Soit on est en démocratie, ou on n'est pas en démocratie. Cela, ma communication de ce matin, cela ne vous fait pas dire que je suis en train de remettre en cause tout ce que le président Laurent Gbagbo a subi. Non. D'où j'ai intitulé la communication de ce matin, crise politique au sommet du FPI. La crise est grande. Mais je pense que c'était au tour du président Affi-N'Guessan de comprendre la situation et de donner son FPI au président Laurent Gbagbo. Logiquement, c'était Affi-N'Guessan de dire, le président Laurent Gbagbo m'a mis là, mais son FPI là, c'est pour lui. Mais en même temps, s'il ne le dit pas là, ce n'est pas de sa faute.
Parce que Afi, là, lui, il part sur la base juridique. Il part sur la base juridique. Parce que vous tous qui me regardez tout de suite, si quelque chose vous arrive là, que vous ne pouvez pas régler là, tout le monde parle de justice parce que nous pensons que la justice est impartiale. La justice ne regarde pas si Dosso il est vilain ou bien Kouadio il est beau. Comme Dosso il est vilain, on va donner raison à Kouadio. C'est pas ça. La justice en dit qui a raison. Donc, si le président Laurent Gbagbo veut son FPI, qu'il procède autrement. Parce que moi, cette communication qui vise à dire non, le FPI c'est pour Laurent Gbagbo. Effectivement, mais Laurent Gbagbo a été président de la République de Côte d'Ivoire. À ce titre, il ne pouvait plus se prévaloir du titre du président du FPI. Je fais une anecdote. Allez-y dans la nomenclature du RH de pied, d'Alassane Dramane Ouattara. Allez-y dans sa nomenclature. Pour ceux qui ont la nomenclature là, envoyez-la moi. Mais en aucun moment de la nomenclature là, on ne verra le nom d'Alassane Dramane Ouattara, président du RH de pied. On le dit. Nous tous on dit le président du RH de pied. Mais quand tu prends la nomenclature, dans la nomenclature là, il n'est jamais inscrit Alassane Dramane Ouattara, président du RH de pied. Voilà pourquoi j'ai dit le RH de pied n'a jamais existé en Côte d'Ivoire. Ça n'existe pas en Côte d'Ivoire. D'où je rejoins le président Baba Mori Ferré qui disait en substance que le RH de pied n'existe pas en Côte d'Ivoire parce qu'il n'y a même pas de section. Le RDR, à l'époque, nous avions des sections. Le FPI a des sections. Le PDCI a des sections. Mais donnez-moi quelques sections du RH de pied. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce que c'est un parti qui a été créé pour un besoin. C'est-à-dire qu'ils se sont assis. Écoute, comme au RDR, nous sommes minoritaires, pour aller aux élections de 2020, on n'a qu'à créer un sort de RH de pied pour faire croire à l'opinion internationale que nous, ici, là, toute la Côte d'Ivoire est d'accord avec la politique d'Alassane Ouattara. Parce que Alassane Ouattara sait, avec le RDR, il ne pouvait pas venir convaincre quelqu'un ici à l'Élysée. Parce que tout le monde sait que le RDR est minoritaire. Et aujourd'hui, c'est fragilisé par le président Guillaume Soro. Voilà. Voilà. C'est de ça que nous parlons. Donc, Alassane Ouattara crée le RH de pied. Mais dans sa nomenclature, là, quand même on dit le président du RH de pied, tout le monde sait que c'est le président. Mais nommément, on ne peut pas le citer comme président. Parce que s'il le fait, non seulement la Constitution le lui interdit, même si nous tous, on sait en âme et conscience qu'il est le président, mais il ne peut pas se proclamer président d'une manière officielle. Mais officieusement, nous tous, nous savons que c'est le président du RH de pied. C'est de ça que nous parlons. Je ne peux pas critiquer Alassane Ouattara. Les méfaits d'Alassane Ouattara. Je ne peux pas en vouloir à Alassane Ouattara. Et en même temps, demander à Pascal Affi N'Guessan, qui est dans une certaine légitimité, grâce au président Laurent Gbagbo, de se mettre à l'écart. Non. C'est des choses, ça se négocie. Que le président Laurent Gbagbo essaie d'appeler son poulet Affi N'Guessan, discuter avec lui et trouver la formule idoine pour que cette situation puisse se régler. Sinon, en bas là, nous tous on sait ce qui se passe. Nous savons qu'il y a des mains occultes en bas. Sans le dire, tout le monde sait que Affi N'Guessan est financé par le pouvoir de Ouattara pour tenir tête au président Laurent Gbagbo. Nous tous, nous le savons. Nous le savons tous. Nous le savons tous. La preuve. Qui n'a pas vu Affi N'Guessan ici pendant la désobéissance civile? Affi N'Guessan qui était au devant de la désobéissance civile. Qui un moment après se retrouve dans l'avion d'Alassane Dramane Ouattara pour aller le représenter aux funérailles de, comment on appelle, de Nana Addo, bien de choses au Ghana. Tous on a vu Affi N'Guessan ici. Affi N'Guessan qui a été mis à la DST par Alassane Ouattara. Affi N'Guessan qui a vu sa résidence brûlée par Alassane Ouattara. À Bongouanou. Qui a vu sa résidence brûlée par Alassane Ouattara. Qui n'a pas vu ce même Affi N'Guessan ici
dès la première occasion, de monter dans l'avion d'Alassane Ouattara et de chanter les louanges d'Alassane Ouattara. Aujourd'hui, là, tout le monde sait que Afin N'Guessan est financé par le pouvoir pour encore créer assez de problèmes au président Laurent Gbagbo qui en a déjà assez. Donc c'était à Afin N'Guessan de comprendre réellement qu'il faille qu'il passe la main d'une manière tranquille, soft, au président Laurent Gbagbo pour qu'il puisse encore mener son combat davantage. Voilà pourquoi on vous dit tout le temps, quand vous avez créé un truc et que cette chose vous appartient, que vous avez de nouveaux adhérents, n'oubliez jamais vos anciens adhérents. Parce que moi, je ne pense pas, paix à son âme, si c'est Abdraman Sangaré qui avait été le Premier ministre, que Gbagbo avait soutenu pour devenir le président du parti, du FPI, à l'heure où je vous parle, il y a longtemps que Gbagbo allait avoir son FPI. Pourquoi? Parce que Abdraman Sangaré était là avant Gbagbo, avant Afin N'Guessan. Si c'était le ministre Lida Kwasi Moïse que Gbagbo avait soutenu pour devenir le candidat du FPI, je vous assure, à l'heure où nous sommes là, on ne serait même pas bloqué pour quoi que ce soit. Le jour que Gbagbo arrivait là, Lida Kwasi Moïse allait se lever et allait donner, comment on appelle, tout le pouvoir au président Laurent Gbagbo. Mais pourquoi Afin ne le fait pas? Parce que tout simplement, Afin c'est un opportuniste. Mais en même temps, un opportuniste qui a raison. Dans son histoire d'opportunisme, il a raison. C'est ça. C'est ce qui fait ma particularité. Il y a certaines choses que je ne peux pas accepter. Je ne peux pas dire à Alassane Ouattara, pourquoi tu fais un troisième mandat illégal, illégitime, et venir soutenir une dictature, si on peut l'appeler ainsi, au sein du FPI, je ne peux pas. Légalement, Afin N'Guessan est le président du FPI parce qu'il a été élu à l'issue d'un congrès extraordinaire, dont le candidat de Laurent Gbagbo était aussi Afin N'Guessan. Mais Gbagbo, à l'époque, il n'a pas fait comme Ouattara. Gbagbo, à l'époque, il a bien fait les choses. Il a organisé un congrès extraordinaire où il a dit aux congressistes, moi, mon candidat là, c'est Afin N'Guessan. Et tout le monde a voté Afin N'Guessan. Il n'a pas fait comme Ouattara, où Ouattara a réuni Mabri Touakeuse, Amadou Gon Coulibaly, comment on appelle, tous les représentants du PDCI, du RH de pied. Il les a tous réunis. Et puis lui-même, Ouattara, il a désigné son candidat pour dire, mon candidat c'est Amadou Gon Coulibaly. Voilà d'où est parti le quiproquo entre entre Alassane Ouattara et Albert Mabri Touakeuse. Pour ceux qui étaient là-bas ce jour, même pour ceux qui ont suivi en direct, tout le monde a vu. Mabri, au moment où tout le monde ovationnait, comme on appelle Amadou Gon, Mabri ne s'est pas levé. Parce que pour Mabri, les choses ne devaient pas se faire ainsi. On devait faire un congrès extraordinaire où chacun devait poser sa candidature et être élu à la suite. Mais Mabri s'est rendu compte qu'en réalité, Alassane Ouattara a désigné un candidat. Voilà ce qui a creusé le fossé entre Mabri et Ouattara au jour d'aujourd'hui, mesdames, messieurs. Et c'est ce que nous, on a toujours décrié au sein du RH de pied, pour ne pas dire au sein du RDR. Ou c'est ça ou c'est pas ça. Parce qu'Alassane nous a dit qu'il allait envoyer une nouvelle donne démocratique en Côte d'Ivoire. Je ne peux pas comprendre que sous Alassane Ouattara, qui dit que je vais passer la main à une nouvelle génération, que lui, au jour d'un congrès extraordinaire, vienne encore nous désigner un candidat. Non, ça veut dire que là, on n'est pas en démocratie. Voilà mon palabre avec Alassane Ouattara. Et c'est à partir de là que j'ai compris que ce n'est pas un démocrate. Donc en même temps, je critique Ouattara. Je ne peux pas soutenir le président Laurent Gbagbo dans cette même veine. Je ne peux pas. Parce que ça ne va pas avec mon éducation politique. Et là, je ne suis pas là pour faire la part belle à qui que ce soit. Je suis là pour dire les choses telles qu'elles sont. Afin N'Guessan, Pascal Afin N'Guessan est le président du FPI. Ça, c'est clair. Ça ne se discute pas. Mais c'était à Afin N'Guessan de redonner son pouvoir au président Laurent Gbagbo d'une manière calme. Si c'est que c'est Gbagbo qui l'a fait. Parce que je suppose que Afin N'Guessan, Premier ministre, c'est grâce à Laurent Gbagbo. Comme de la manière Siriki Konaté a été loyal envers Guillaume Soro, comme de la manière Dimitri Medvedev a été loyal envers, comment on appelle, envers Poutine, comme de la manière Zemogo Koulibaly
était loyal envers Alassane Ouattara. Voilà. Yeri, inspiration na Eza Kitoko Makassi. Je vais vous raconter une histoire. Est-ce que vous savez que dans un parti politique, la durée de mandat d'un président est, comme on appelle, est connue? Ça dépend des partis politiques. Mais jusqu'en 2005, en 2007, pardon, excusez-moi un peu, jusqu'en 2010, le mandat d'Alassane Ouattara devait finir au sein du RDR. C'est-à-dire qu'en 2010, Alassane Ouattara ne devait plus être président. Mais il y a eu un congrès au sein du RDR où Zemogo Fofana a été porté officiellement comme le nouveau président du RDR. Mais après, ce même Zemogo-là a pris ces documents qu'il a remis à Alassane Ouattara. Aïkanoa. C'est-à-dire, Zemogo là, le mandat d'Alassane Ouattara était fini au RDR. Il fallait chercher encore un autre président. Donc dans ça, il y a eu un congrès où on a donné la présidence à Zemogo. Et Zemogo aussi a pris cette même présidence-là qu'il a remis à Ouattara. C'est-à-dire que les choses là, quand tu veux faire, il faut faire des hommes de confiance.